Attention, un événement cosmique majeur est en approche, et croyez-moi, il va venir redéfinir nos relations. Il est donc vraiment essentiel de comprendre comment naviguer ces énergies, parce qu'elles sont aussi puissantes et prometteuses qu'elles peuvent être piégeuses. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, des relations, qui fait son entrée en Verseau. Et ça promet de tout intensifier, de changer la manière dont nos connexions se créent et se développent. Et voilà la question centrale. Est-ce une chance ou un piège? Parce que oui, cette période est remplie d'un potentiel incroyable, mais elle est aussi truffée de petites illusions qui pourraient facilement nous faire dévier notre route. Allez, on regarde ça de plus près. Ok, on entre dans le vif du sujet. Vénus arrive en Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, vous savez, super novateur, qui adore la connexion intellectuelle. Et ça libère une énergie vraiment, vraiment positive, idéale pour absolument toutes les formes de relations et de partenariats. Et le truc qui est super important à comprendre, c'est que ça ne touche que la romance. Non, l'impact, on va le sentir partout, dans nos amitiés, nos cercles sociaux, nos ambitions de carrière, et même, oui, dans les relations avec les collègues au bureau. C'est vraiment le moment parfait pour renforcer les liens qu'on a déjà ou pour en créer de tout nouveau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? C'est là que les choses se compliquent un peu. Cette énergie amoureuse, aussi belle soit-elle, n'est pas si simple. Il y a un premier piège, un premier avertissement à bien avoir en tête, et cette image est juste parfaite. Imaginez ça, une énergie amoureuse super intense, mais aussi complètement chaotique. Ça tire dans tous les sens. On peut tout à coup se sentir attiré par plein de nouvelles personnes, de manière soudaine, presque inexplicable, sans qu'il y ait forcément une raison logique derrière. On pourrait appeler ça l'effet Cupidon. Le vrai problème, c'est que les décisions ne viennent plus de la tête. Non, elles viennent d'une impulsion purement émotionnelle. Et c'est exactement ça qui peut pousser quelqu'un à contacter 10, 15 personnes en même temps et du coup à diluer complètement toute intention sérieuse. Alors, le conseil le plus important à retenir, c'est de rester léger, vraiment. Profitez des rencontres, amusez-vous, c'est génial. Mais évitez à tout prix de mettre de grosses attentes sur les nouvelles relations qui commencent en ce moment. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a des attentes, l'ego et son besoin de contrôle débarquent. On s'accroche à un résultat précis et paf, ça crée une résistance énergétique. C'est un peu comme la loi de l'attraction, vous savez. Plus on essaie de forcer les choses, de contrôler, et moins on a de contrôle au final. Mais attention, cette vague d'impulsion émotionnelle, elle ne s'arrête pas à la porte de notre vie amoureuse. Pas du tout. Elle s'infiltre aussi dans nos ambitions, nos carrières. Et là, elle crée un piège qui est assez similaire, mais peut-être encore plus dangereux. C'est cette fameuse confusion entre la vraie confiance en soi et l'ego. Le truc, c'est qu'en ce moment, l'énergie ambiante, les alignements planétaires, tout ça nous pousse à nous sentir super confiants. On a l'impression d'être capable de tout faire, d'atteindre n'importe quel but. Et en soi, c'est super, non? Eh bien, oui et non, parce qu'il faut absolument faire la différence entre la vraie confiance et l'arrogance de l'ego. La confiance véritable, elle vient du fait qu'on connaît sa propre valeur, ce qu'on peut apporter dans un échange. L'ego, lui, c'est tout l'inverse. Il exige, il demande, mais sans rien offrir en retour. Et cette différence, elle est fondamentale. Et la conséquence, elle est inévitable. Si on agit uniquement par ego, que ce soit pour demander une promotion qu'on ne mérite pas encore, ou pour chercher un investisseur sans avoir un projet qui tient la route, eh bien on obtiendra l'exact opposé de ce qu'on veut. L'univers, il répond à la valeur qu'on apporte, pas à une exigence qui sonne creux. On arrive maintenant au dernier piège, le piège final. Et celui-là, il est peut-être le plus vicieux, le plus subtil. Parce que, et c'est ça le grand paradoxe, toute cette énergie incroyable, ce flot d'idées, peut nous paralyser et nous amener à ne rien faire du tout. Ça vous parle, ce sentiment d'être complètement submergé d'idées qui semblent toutes géniales, d'avoir des inspirations qui fusent de partout, mais en même temps de se sentir totalement bloqué, incapable de décider par quel bout commencer. Si c'est le cas, attention, ce sont des signaux d'alarme. L'esprit est juste bombardé de tellement d'options, de tellement de possibilités qu'il finit par se perdre. L'énergie, elle, est bien là, mais la discipline pour la diriger, pour la canaliser, elle disparaît. En fait, c'est un mécanisme psychologique assez connu. Quand on a trop de choix, le cerveau a tendance à se figer. C'est la paralysie par l'analyse. Il préfère ne prendre aucune décision plutôt que de risquer de faire la mauvaise. Alors, comment on fait? Comment on sort de ces pièges? La clé, c'est de changer complètement de perspective. Au lieu de voir le chaos, il faut voir l'opportunité. Il faut commencer à voir cette période non pas comme un problème, mais comme un terrain incroyablement fertile, prêt pour la croissance. Et cette idée, elle est super puissante, pensez-y. Ça veut dire que chaque action,
même la plus petite, chaque intention qu'on pose maintenant a le potentiel de grandir à une vitesse folle. Le sol est prêt, il est fertile. Il ne reste plus qu'à choisir les bonnes graines à planter. Bon, alors concrètement, voici la stratégie pour fendre ce brouillard. C'est simple, on revient à l'essentiel. Première étape, on prend un papier, un stylo et on clarifie ce qu'on veut vraiment. Deuxième étape, on se reconnecte à son pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Troisièmement, on fait le ménage, on élimine toutes les distractions, tout ce qui n'est pas aligné. Et enfin, l'étape la plus importante, on passe à l'action. Et pas juste un petit peu, non, on agit massivement, de manière constante, avec intention. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si cette énergie est bonne ou mauvaise. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Avec un tel potentiel de manifestation, où tout peut aller très vite, chaque choix, chaque action, et même chaque pensée compte. Le terrain est là, il est fertile, alors, qu'allez-vous décider d'y faire pousser ?